biloko na biso tobatela mabele na biso tobatela yango biloko na biso tobatela mboka na biso tobatela. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pluralité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un artifice de beauté dont les femmes ne savent plus se passer. Il s'agit du concept make-up. Qu'en est-il? L'Égypte des pharaons, l'une des premières sociétés à avoir utilisé du maquillage. C'était très répandu dans la population pour les hommes comme pour les femmes. En Grèce antique, les femmes grecques utilisaient déjà beaucoup de cosmétiques, donc on peut se décomplexer. Pour se maquiller, elles appliquaient une fine couche de poudre blanche sur la peau. Pour les lèvres et les joues, un soupçon de couleur qu'elles obtenaient avec des ingrédients comme des plantes ou des fruits, des fraises par exemple, ou des substances plus nocives comme des colorants à base de mercure. Enfin, pour maquiller leurs sourcils, elles pouvaient utiliser du liège brûlé et de la suie. La tendance de cette période était de rejoindre les deux traits de sourcils au milieu, monosourcil. Au Moyen-Âge, pas de maquillage trop marqué. La plupart des produits étaient faits maison. Les femmes cherchaient à atteindre une peau parfaite, sans défaut, sans taches, impeccable, lumineuse et scintillante. À la Renaissance, les maquillages du XVIe siècle sont bien plus clinquants en revanche. Fard à joues flamboyants, lèvres rouges et mates, les habitants se lâchaient au bal, aux fêtes. Ils étaient actifs, dynamiques et coquets. À l'ère du roi Soleil en France, on abusait du blush et des coiffures extravagantes. Le maquillage du visage faisait partie de la vie quotidienne de la cour. Le blush flamboyant distinguait l'aristocratie de la classe moyenne. À l'époque victorienne, selon la reine Victoria, se maquiller lourdement était plutôt mal vu en société. Elle estimait même que cela était vulgaire et indigne d'une dame. Les femmes tentaient tout de même de se rosir les joues avec des baumes à lèvres ou encore, on ne connaît méthode plus naturelle que ça, elles se pinçaient les joues. Notre vision actuelle des produits cosmétiques, depuis le début du XXe siècle, nous la devons en grande partie à Hollywood. Le terme make-up, maquillage en français, en tant qu'abréviation pour making up, a vu le jour sur les plateaux de tournage américains. Les magazines des années 30 faisaient la part belle aux stars du grand écran, avec une multitude de conseils beauté et des instructions détaillées pour recréer les yeux de Bette Davis ou les lèvres de Jean Harlow. L'évolution connue par les cosmétiques, au départ des produits utilisés par les visagistes sur les plateaux de tournage, puis des produits employés par des femmes au quotidien, est une conséquence directe de l'avènement de la production en masse et de l'innovation. L'histoire attribue l'invention de la première version moderne du mascara à l'entreprise britannique Rimmel. Quoique mascara est peut-être un grand mot ici, ce n'était rien de plus que de la poussière de charbon mélangée avec de la vaseline. Impossible de l'appliquer sans faire d'épater. Ce n'est qu'après l'introduction du mascara Matic par Helena Rubinstein en 1958, un dispositif de la taille d'un stylo muni d'une petite brosse qui en gros n'était pas plus qu'un morceau de métal pourvu de quelques rainures. Suite à l'avènement de la production en masse, il est devenu possible de produire des palettes d'ombre à paupières. Au lieu d'ombre à paupières unicolores, ce qui a ensuite donné naissance à toute une série de nouvelles tendances, du style subtil des années 50 au look coloré tout est permis des années 80, sans oublier les créations complexes des femmes d'aujourd'hui. Le rouge à lèvres selon l'icône de la mode Coco Chanel, la première arme de séduction d'une femme, n'a fait son apparition en tube que dans les années 30. Jusqu'au lancement du poudrier pendant les années 20, le blush était contenu dans des pots, des flacons, du papier ou des feuillets. Ne peut-on jamais sortir sans make-up? Descendons auprès de la population pour savoir ce qu'elle en pense. Déjà, j'aime pas trop le maquillage. J'aime bien que ma peau respire, mais deux fois j'applique la poudre et puis le gloss. J'aime pas comme font les autres, trop extravagantes là, j'aime pas trop. Moi personnellement, non, hein, je peux pas sortir, je peux pas aller à une fête, encore moins à une fête sans me maquiller. Parce que déjà quand je suis pas maquillée, je me trouve un peu bizarre quoi. J'ai l'impression d'être malade. Maquillage d'une femme, moi c'est une beauté naturelle. Maquillage moi c'est le maquillage. Moi c'est le maquillage, mais c'est une femme mariée. Je suis alliance par exemple. Maman va déranger. Bon,
et quand ça la vraie au fond mais papa là comme maman va se déranger tam ça au quand ma quand sous que maman ou peut-être alinga ça ma camu za rencontrer les balles naie donc monsieur za comme monsieur za ka malam mais préférence pour ngai il faut ils là un peu vraiment ils là bien et donc maman exagéré. Personnellement, je pourrais pas aller à une fête sans maquillage parce que pour moi une fête c'est festif, c'est on s'habille super bien, on porte de belles robes. Donc pour moi le maquillage c'est comme un assortiment. Donc c'est comme lorsqu'on porte un bijou, une bague, une gourmette. Le maquillage c'est exactement la même chose. C'est ce qui permet d'assortir notre belle tenue. Oui, je peux bien aller à une fête sans maquillage, puisque déjà habituellement je ne me maquille pas trop, donc il n'y a pas une très grande différence quand je me maquille et quand je ne me maquille pas. Et voilà, je peux bien aller sans maquillage, mais c'est toujours mieux de quand même se maquiller puisque ça fait plus beau. Moi j'aime que ma femme soit naturelle, parce que moi les lots ba beauté musubana bas bazotia ezali satanique. Ezouta na monde molili. Vous savez, beauté à moi si est d'abord naturellement dans un basalelier. Banda mokolo Adam amonaki Ève tant nzamba présenté qui est amonaki na ba beauté te ba maquillage te. Akuta qui est naturel mais Adam a eko kumisa ya pese na kombo on l'appellera femme. Donc moi si mususu tala ekaka na tongo na ba maquillage au moins longue mususu soit que sukula komi elonge guga donc au moins ba maquillage ezo ça la paix moi muto commander tiete mais ça yango mais exagéré te bato bimi ba te ya bango wana équipe bango na couple na bango mais bino bozala naturel beauté moko bien poso lingaye si obalaye soko zo luka so bakisa ya mingi ndengeni ndo mo ba conséquence comme bo fandi pe na mwasi yango quelque part bato musu ba kongo sani ba kongo lulaye ce qui moi ça faible accueillir musu ki ko pisse bona moni numéro de téléphone et pesame pona nini beauté atia keza ko attirer beauté musu zo ba déjà que viens chez moi so moi keza kitoko te ngana conseiller bato mama zala naturel na mobali na yo koluka te ba compliqué yo po libala wana lobe ko beba to ko bima libanda oyo kana kite koloka ya beauté oyo te. Pour vous, nous avons fait parler une make-up artiste locale sur ce phénomène. Suivez-la dans ce focus. Je ne pense pas que ça soit d'abord un complexe, mais je le considère beaucoup plus comme étant, je le prends beaucoup plus dans l'angle où c'est la tendance actuelle qui, au fait, pousse les filles aujourd'hui à pouvoir se maquiller de la sorte. On ne doit pas l'ignorer, que ça vient également de l'Occident. Mais je ne trouve pas de mal de pouvoir affiner son nez par son make-up, de pouvoir recourir à une technique occidentale pour pouvoir se faire belle. Je ne pense pas que ça soit mal, mais ça choque un peu ou ça dérange dès lors que ça devient une sorte de dépendance. Cette affirmation est assez vraie. Pourquoi? Parce que les Noirs aujourd'hui ne s'acceptent. Bon, les filles noires pensent qu'elles sont moins belles en étant noires. En étant noir, on n'accepte pas son état naturel. On ne préfère pas s'afficher en étant naturel. Pourquoi? Parce qu'on se sent moins belle. Voilà pourquoi on a toujours tendance à recourir aux produits cosmétiques pour pouvoir embellir un tout petit peu la peau, pour pouvoir embellir un tout petit peu son apparence. Mais ce n'est pas pour autant qu'on dira pas que les blanches ne s'intéressent pas au maquillage. Si, nous connaissons très bien les blanches s'intéressent également au maquillage. Mais la tendance est beaucoup plus élevée, a beaucoup plus augmenté chez les noirs, il faudra le dire. On ne doit pas se balayer la face. Les noirs se maquillent plus. Imposture, make-up, je dirais, bon, tout dépend d'une personne à une autre. Hein. Il y a certaines personnes qui préfèrent subir des profondes modifications lors de leur make-up. Et d'autres par contre qui préfèrent garder leur visage initial lorsqu'on voit la photo d'avant et d'après, qu'on ne sent vraiment pas une démarcation entre la personne d'avant et d'après. Il y a d'autres personnes qui préfèrent par contre que lorsqu'on voit la photo d'avant et d'après, qu'on sente vraiment des profondes modifications, qu'on ne reconnaisse vraiment pas que c'était la personne qu'on a vue sur la photo d'avant. Donc je pense que c'est un choix, mais d'abord, ça ne doit pas, l'objectif du make-up n'est pas forcément de subir des profondes modifications ou de changer ou de tromper au fait. Ce n'est pas ça l'objectif du make-up. Simplement essayer de réduire certaines imperfections de la peau, les acnés, tout ça, pour permettre, pour se sentir bien dans sa peau, pour donner une image positive de soi. Donc, imposture quelque part, oui.
il est toujours préférable de faire la cour ou d'aborder une fille pendant la journée que la nuit. Pourquoi? Parce que la nuit, on a tendance à avoir une autre personne que celle qu'on verra pendant la journée. L'objectif du make-up n'est pas justement, comme je dis, de se commercialiser pour dire que je suis belle et voilà, je veux m'attirer des hommes sur moi. Moi, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que tout dépend de l'objectif en fait, que poursuit la personne. Quand tu te maquilles pour t'attirer les hommes, ça dépend de toi. Mais quand tu te maquilles pour juste améliorer ton image, juste améliorer ton apparence, je ne vois pas le commercial là-dedans. Donc ça dépend d'une personne à une autre. Mais on ne doit pas dire que le maquillage vise à se commercialiser. Parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. À l'époque, nos mères, nos grands-mères avaient également l'habitude de se maquiller. Bien qu'aujourd'hui, ça subit quand même des modifications, des profondes modifications d'ailleurs. Mais on ne doit pas dire que aujourd'hui, le maquillage tend beaucoup plus vise beaucoup plus à se commercialiser, à se chosifier. Ça, je ne pense pas. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Si ça a été le cas, alors même pour nos mères, nos grands-mères avaient toujours se maquiller pour se commercialiser. Donc ce n'est vraiment pas le cas. Le maquillage dépend d'une personne à une autre. Tout dépend des objectifs que poursuit la personne. Ça devient artificiel lorsqu'on essaye d'accentuer beaucoup plus des produits, lorsqu'on essaye d'accentuer beaucoup plus les couleurs, lorsqu'on essaye d'intensifier un peu plus les couleurs, les fonds de teint, tout ça. Mais lorsqu'on veut juste améliorer son image, on veut juste garder son apparence, je ne pense pas qu'on devient artificiel. Tout dépend d'une personne, mais aujourd'hui, il faudra le dire que la plupart des filles ont du mal à pouvoir s'accepter en étant naturelles, ont du mal au fait de pouvoir sortir sans make-up en étant naturelles. Elles se sentent moins belles. Sans maquillage, sans make-up. Pourquoi? Parce que ça devient une sorte de dépendance. On a toujours tendance à recourir à ces effets, à ces astuces de beauté pour pouvoir embellir sa peau, tout ça, et on se sent moins belle. Pour certaines personnes, oui, mais quand on a l'estime de soi, comme je l'ai dit, je ne pense pas que ça va gêner. Je ne pense pas que l'on devient dégoûté au fait de son apparence naturelle. Le regard où on dit, cette façon-là de toujours regarder les filles maquillées sous une autre facette, tout ça pour les relier au fait à des prostituées, ce regard-là a beaucoup changé. Le maquillage aujourd'hui n'est pas le maquillage d'hier, ce regard-là n'est plus le même aujourd'hui. La tendance actuelle a beaucoup plus changé. C'est toute fille qui se maquille, si tu remarques bien, la plupart des filles se maquillent aujourd'hui, que ce soit sobre ou beaucoup plus accentué. En tout cas, on ne met plus l'accent sur la prostitution, on ne met plus l'accent sur la légèreté. Ce n'est plus le cas. Les choses ont changé, le make-up a changé, le make-up a évolué. Donc, ce regard-là, moi, je n'entends pas ou je ne vois pas de cette façon-là. Le make-up, bon, affiner les yeux, tout ça, il y a des techniques justement qui permettent de frôler naturellement comme ça, juste à partir de son make-up, à partir de la façon de mettre son eyeliner et puis des extensions des faux cils. C'est vrai, ça existe. À chaque domaine, c'est ténor. C'est pourquoi Eureka vous propose de découvrir la maquilleuse la plus célèbre du monde. C'est parti! Pat McGrath peint des visages comme des toiles. Make-up artiste à la notoriété et au talent hors pair, elle illumine les podiums depuis près de 25 ans. La couronne d'Angleterre a pour coutume de faire honneur à ses artistes. Si Charlie Chaplin ou encore Elton John ont été promus Sir, Pat McGrath, 44 ans, est devenue membre de l'excellentissime Ordre de l'Empire britannique. La maquilleuse référence des podiums et du papier glacé depuis les années 90 n'en est pas à sa première reconnaissance. La fille d'immigrés jamaïcaines a été élevée à Northampton par sa mère qui lui aurait transmis son amour pour le maquillage et son sens de l'observation. Après avoir effectué un cours préparatoire en art à Northampton, la jeune fille se lance dans le métier, sans aucune formation supplémentaire en beauté ou maquillage. Dotée d'un talent inouï en matière de coloration, Pat McGrath tape dans l'œil d'Edward Enninful, directeur artistique du très pointu Heidi Magazine au début des années 90.
À l'époque où le grunge et le no-look faisaient rage, Pat McGrath, ses doigts d'or et ses couleurs merveilleuses ont illuminé la morosité vestimentaire ambiante. Formée par la styliste Kim Bowen et lancée par Edward Enninful, elle collabore à l'ascension du magazine de Condé Nast au rang de référence en tant que directrice de la section beauté et entame d'autres collaborations prestigieuses. Jill Sander, John Galliano, Steven Meisel, Paolo Roversi, Helmut Newton, Peter Lindbergh, Prada, comme des garçons Dolce & Gabbana, sont autant de grands photographes et de designers qui ont fait confiance à son style unique. Instinctive, la maquilleuse a pour habitude de s'imprégner des tissus, des motifs, de l'ambiance pour penser à un make-up. De son approche très sensitive du maquillage, on retient sa technique qui préfère l'utilisation des doigts à celle des pinceaux. Reconnue pour sa créativité, mais aussi pour sa vision éclairée du maquillage, elle est nommée en 2004 directrice artistique du groupe International Procter & Gamble, qui englobe Rocha ou encore Dolce & Gabbana, pour qui elle crée par exemple le maquillage inspiré de pierres précieuses. Ayant grandi grâce à son talent, la maquilleuse possède à présent une véritable armée à l'artillerie lourde. Durant les Fashion Weeks, elle entraîne dans son sillage 30 à 50 assistants, 75 valises de produits, 2000 paires de fossiles, 50 nuances de fond de teint et une véritable bibliothèque de beaux livres pour nourrir la créativité des maquilleurs. Avec son approche intelligente de la beauté, Pat McGrath a su s'imposer comme la référence moderne en termes de maquillage et a été reconnue par Vogue en 2007 comme la maquilleuse la plus influente du monde. Un statut assis à chacune de ses performances. Aujourd'hui, make-up simple et rapide à reproduire. Il y a même quelques étapes qui sont facultatives. Je commence par appliquer une base sur tout mon visage. En fait, ça va permettre de protéger ma peau déjà des produits que j'ai appliqués. Ensuite, ça va faire tenir le maquillage plus longtemps et ça va aussi matifier mon teint. Donc là, j'applique un correcteur orangé de la palette de chez NYX. Franchement, ce correcteur-là, je l'aime pas trop. Je préfère celui de chez LA Girl. Bref, je l'applique en gros sur toutes mes taches d'hyperpigmentation, mes taches noires, pour avoir un rendu bien uniforme. Quand je vais appliquer mon fond de teint, il faut bien estomper, vraiment blender. On estompe, sinon tu vas avoir le teint orange en fait. Même si tu mets du fond de teint par-dessus, tu vas avoir le teint orange. Ensuite, j'applique mon fond de teint chouchou, mon préféré, vraiment celui de chez Estée Lauder. J'en mets pas une tonne, mais j'en mets quand même et je veux pas que ce soit forcément trop couvrant, donc j'en mets. J'applique ça avec un pinceau de chez ELF, il est super bien, il coûte 5 € je crois et il est vraiment top. L'important quand tu mets ton fond de teint, c'est d'estomper. Je sais pas si tu te souviens de ma musique sur Snapchat, mais on estompe, blender, on estompe, blender. Du coup je fais ça avec ma Beauty Blender aussi, histoire d'avoir un fini parfait. Maintenant, je prends un correcteur qui se rapproche beaucoup, un anti-cerne même là, de chez LA Girl en teinte chestnut. C'est une teinte qui se rapproche quand même pas mal de ma couleur de peau. Et je vais en appliquer sur mes cernes et vite fait sur mes paupières parce qu'elles sont un peu foncées par rapport au reste de mon teint. Et je vais estomper avec ma Beauty Blender. Blender. Je vais fixer l'anti-cerne maintenant avec la poudre de chez LA Girl, la Banana Yellow, histoire que ce soit bien mat et que l'anti-cerne en fait il bouge pas au cours de la journée. C'est vraiment une poudre que tu appliques que sur tes zones de lumière, tu l'appliques pas sur tout ton visage. Et je la fais bien imprégner dans ma peau, je tapote direct, je laisse pas poser. Ensuite je prends mon bronzer de chez Black Up et je viens juste un peu donner de couleur à mon teint en fait, mais c'est facultatif. Ensuite je trace mon trait d'eyeliner, je prends l'eyeliner feutre de chez Kat Von D. Franchement si t'es débutante, les eyeliners en feutre c'est la meilleure chose parce que c'est beaucoup plus simple, et notamment celui-là vu que c'est un feutre mais que la mine elle est faite en poil, je trouve que je sais pas, le tracé de l'eyeliner là il est facilité. Ensuite je prends mon crayon de chez Kiko, c'est un crayon noir et je viens mettre du crayon, je ne sais pas comment s'appelle cette zone mais j'en mets quoi.
Ça, t'es pas obligé de le faire, mais moi, je prends un crayon de chez Kiko et un blanc irisé et j'en ajoute en fait dans le coin interne de mon œil. Je trouve que ça ramène un peu de peps au make-up, ça ramène de la lumière aussi à ton visage. Du coup, j'aime bien. En plus, ça donne des vrais yeux de biche. Enfin, j'aime trop cette étape. Après, elle n'est pas indispensable, hein, mais je trouve que ça a fait la diff. Maintenant, je mets du mascara. Franchement, moi, je suis pas fan de mascara parce que j'ai très peu de cils. Ils sont tout petits. Du coup, je fais pas forcément attention au mascara, mais j'en mets. Maintenant, je prends ma poudre sublime de chez Black Up. C'est comme un highlighter, mais vraiment, il est léger et tu peux vraiment le porter tous les jours. Il va te ramener de l'éclat, il va donner beaucoup de lumière à ton teint. Ça, c'est un produit qui est vraiment génial. Donc, j'en applique en quantité... genre, je tempère, j'en mets pas trop. Bref, maintenant, on passe aux lèvres. Je vais faire des lèvres nude. Donc, je prends un crayon marron foncé de chez NYX et je viens dessiner le contour de mes lèvres pour pouvoir ensuite appliquer au centre ce rouge à lèvres de chez NYX toujours. C'est le Abu Dhabi, je l'aime vraiment beaucoup. Par contre, j'ai fait une bêtise. Genre, j'ai mis du rouge à lèvres là et tout, comme tu le vois. Et après, hors caméra, j'ai rajouté un peu 2 couches, mais c'était trop. Enfin, ça fait un peu pâle du coup. De toute façon, tu vas voir, je vais te parler vite fait de ma coupe. Tu vas comprendre ce que je veux dire. Genre, non, mais pas trop. Bref, maintenant, tu fixes ton maquillage parce que tu as fini avec un spray fixateur de maquillage. Et voilà. Voilà le make-up. Un make-up franchement simple à réaliser. Tu peux le faire pour aller en cours. Tu peux le faire quand tu sors vite fait, faire un peu de shopping avec tes copines et que tu n'as pas envie de forcément te taper un contouring. Les go, elles nous ont fatigué avec leur contouring. Franchement, je crache pas dessus parce que j'en fais souvent. Mais souvent, on veut avoir un make-up simple, pas trop chargé. On n'a pas envie de sentir qu'on a des couches en fait sur le visage. Donc, c'est un make-up que tu peux réaliser assez simplement. Faut-il vraiment fustiger ce concept? Suivez cet insolite en attendant le prochain numéro. Au revoir. Change my mind. Your headstrong forward, but this time around I'm taking my time. Don't push me. I'm not coming down. I'm not giving up. Oh, don't rush me. I made up my mind, going straight to the top.
biso tobatela mabele na biso tobatela yango biloko na biso tobatela mboka na biso tobatela